Ce cours est préparé parce que nous rentrons dans le Chodesh Iyar. Alors déjà, je vais vous faire un cadeau. Un jour, il y a 25 ans de cela, j'étais à une autre oraison funèbre chez un vieil Israélien qui était décédé. Et je suis allé à la Shiva. Et il y avait là les vieux de Yerushalayim, et parmi eux un ancien qui nous dit, tout vieux qu'il était, il nous dit, Chodesh Iyar, savez-vous que tous les noms des mois hébreux sont des noms araméens? Car en hébreu, il n'y a pas de nom, ce sont des chiffres. Les noms sont ramenés de Babel quand le langage d'Israël n'était plus l'hébreu, mais il était l'araméen. C'est la raison pour laquelle ils seront des juifs, espérant redevenir des hébreux dans tous les domaines. C'est à savoir, bien entendu. Le mot juif est une décalcification de l'identité hébraïque. C'est clair, on en avait parlé la première fois qu'on s'est rencontrés. Et il nous dit, Chodesh Iyar, c'est le seul mois des mois hébraïques qui a un nom hébreu. Quelqu'un sait comment il s'appelle, le mois de Iyar? Non. Ziv. Ziv, il s'appelle. Ziv, c'est la lumière. Et il dit, pensez-vous un tant soit peu qu'un mois comme celui-ci, qui est le seul à porter le nom hébraïque, et qui plus est du nom de lumière, soit un mois parmi tous les mois, ou bien un mois qui voudrait dire beaucoup plus que le mois qu'il est. Alors il nous dit, regardez, nous ne croyons pas au hasard. En hébreu, le hasard, c'est Mikré. Rak mi Hachem, ce sont les lettres de Mikré, qui à force de hasard deviendraient hasardeux si nous croyons au hasard. Mais ce n'est pas le cas, bien entendu. Alors il dit le Chodesh Iyar araméen, qui a sa révélation de lumière en termes hébraïques, voilà que le peuple qui revient à Tzion, tant adulé, tant choyé, tant espéré, va fêter cet anniversaire au début du mois de Iyar, Iyar. Mais comment se fait-il que la Jérusalem tant espérée, tant adulée, tant choyée, sera réunifiée, libérée des mains d'Israël? Le Chafret Beyar. Kohar, Kodem Kol, la première des choses, c'est que Chafret c'est Kohar. Mais Kohar n'est jamais Kohar par le Saint-Esprit. Kohar, c'est la conséquence de Yedid. Yedid, c'est Yedid Nefesh, c'est deux mains. Mais chaque main a une valeur numérique. Bien avant Armand Jameau et France 2, la main Yad, c'est Yud Dalet, c'est 14, comme les 14 phalanges. Vous avez 14 phalanges. Et quand je donne la main de l'un à l'autre avec mon ami, c'est 2 fois 14, c'est 28, c'est Chafret. Bien avant la révolution bolchevique et les Georges Marchais du PC, nous savions que l'union fait la force. Chafret Beyar, à la fin du mois de Iyar, c'est Yom Yerushalayim. Et vous pensez que tout cela est le fruit du hasard? Si une personne en vient à penser que c'est le fruit du hasard, je la traiterai de vil gredin. Vil gredin. Bon, on y agrège. Vil gredin, de penser que les fruits de la passion de l'histoire seraient les fruits du hasard. Que nenni, mon ami. Il n'en est nullement question. Pas du tout. Alors maintenant, le Chodesh Iyar nous dit le vieil homme. Si le premier, la libération de cette terre, et le rassemblement de ce peuple est au début du mois, la libération de Jérusalem qui représente, après la libération du corps, la libération de l'esprit, alors il y a Aleph Yud, Yud Resh. Au début du mois, et ben c'est Aleph Yud. Et à la fin du mois, c'est Yud Resh. Aleph Yud, c'est Eretz Israël. Et Yud Resh, c'est Yerushalayim. Ce petit vieux m'est resté dans l'esprit à tout jamais. C'est beau, hein? Et il me dit, croyez-vous que ce soit les fruits de la passion hasardeuse de l'histoire? Même l'histoire, dans toutes les langues, se dit Historia. Esther Yudke, la face cachée de l'éternel. Esther Yudke, Historia. C'est extraordinaire. Allez, on y va.